Et coucou les amis, coucou. Tous unis les amis, tous ensemble, merci à vous, gros bisous. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager surtout, hein, parce qu'on en a besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner au Telegram, réseau Telegram, il n'y en a pas assez. Ça, c'est comme ça, c'est le jeu. Faut se motiver. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Ici, c'est toujours un de plus, un pas de plus, ce que vous voulez, vers, vers le ciel, peu importe comment vous voyez les choses, mais amenez-moi aussi de plus en plus haut grâce à votre soutien. Et je vous en remercie les amis, bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée. Alors, au-delà de ça, cette vidéo, petite vidéo hein, de mon parcours de vie récent, j'ai trouvé ça sympa, j'ai eu l'idée tout à l'heure de vous relater deux petits épisodes qui sont produits, dont un vraiment plus récemment que ça, on peut pas. Alors, vous savez qu'on est dans un paradigme d'évolution, on doit se reconnecter pleinement à qui l'on est, notre moi supérieur, pour déployer notre divinité quelque part. C'est quoi la divinité? C'est se rapprocher de la source dont nous faisons, dont nous avons de plus en plus conscience de faire partie, du moins, c'est le jeu. Et en fait, ainsi, nous pouvons déployer pleinement nos capacités à nous reconnecter donc à notre moi supérieur, je l'ai déjà dit, je crois, mais surtout à nos pleines capacités, donc en termes de capacités dites extrasensorielles, comme ça m'est arrivé entre guillemets avec le fait de pouvoir faire mon travail à distance en partie, bien sûr, etc. Donc tout ça, ça a un sens. Et alors pour beaucoup qui avaient peut-être des dispositions plus grandes que d'autres ou suffisantes, disons, pour être déjà extraordinaire depuis bien longtemps, comme si vous étiez, admettons, médium, mais ça fait pas de vous quelqu'un qui était plus consciente avant hein, de tout. Hein. Ça vous fait de vous quelqu'un qui est un peu plus capable, à un moment donné, de percevoir qu'il existe quelque chose d'autre. Mais ça ne... Bon, ben, disons que... donc tout ça, donc ce que j'étais en train de dire, ça englobe tout un tas de façons de voir que derrière, ben, il y a autre chose et qu'il faut se centrer et pleinement pour pouvoir déployer encore plus et vivre pleinement ses capacités, mais en étant recentré. Donc, donc ça passe par différents aspects selon les gens. Je vais vous parler de médium, mais c'est pas parce que moi j'ai pas cette prétention que j'ai pas certains points communs à un moment donné aussi dans la façon de les dans la façon de les disons c'est pas réfléchir, mais dans la façon de pouvoir prendre du recul sur certaines choses, d'accueillir, même si c'est toujours l'enjeu du moment, hein, c'est au jour le jour. C'est toujours sur le moment que c'est le plus difficile. Alors on aura beau anticiper certaines choses, avoir compris certaines choses sur le moment, il y a des situations auxquelles on ne s'attend jamais, et bref, si on est fatigué, vous allez comprendre, mes amis. Alors, eh bien, dites-vous que, alors, c'était quand même assez récent le premier épisode que je vais vous partager parce que j'ai pu le raconter, je crois, à Cyril, que je remercie encore d'être venu sur la chaîne. On a déjà une idée de prochaine émission à venir. Mais en tout cas, qu'est-ce qui m'est arrivé un jour? Alors, j'ai eu des périodes un peu fastidieuses à mon égard. Il a fallu que je me travaille suite, si vous aviez suivi depuis des mois, et ça faisait un an maintenant environ, j'ai eu une luxation d'épaule spontanée parce que mon corps n'est pas évident et en plus quand justement tout commençait à changer pour moi là-dessus, donc c'était pas un hasard. Alors il m'a fallu prendre énormément, je ne fais pas un dessin, je suis pas le meilleur des fascias de mon côté, mais bref, il m'a fallu prendre énormément de temps pour moi. Et il s'est trouvé que, donc en étant dans des horaires un petit peu particuliers, bah, admettons, donc il faisait, on va dire, déjà jour. Et un jour, il y a peut-être un mois, je sais plus, à tout casser, je me suis dit, bah, écoute, tu t'assumes, faut vraiment pas s'en faire. Et tu t'en fous, comment tu te réveilles, quand, voilà. Alors, donc je vous dis, j'étais pas endormi, j'étais dans un état un peu entre deux, mais vraiment, je me disais, ah, il n'y a pas de souci, j'ai rien en tête, tu laisses faire, t'improviseras. Voilà.
presque, je crois qu'on pourrait résumer comme ça. Donc il faisait assez sombre quand même, parce que je suis bien isolé dans ma chambre. Il faisait assez sombre dans ma chambre et donc à un moment donné, donc j'avais les yeux clos, bien dans le laisser-aller. Et alors spontanément, donc les yeux fermés, j'ai eu l'impression que dans mon champ de vision, il y avait euh, une sorte de rond, de fenêtre qui s'est dessiné d'un coup, comme si on était venu découper un rond dans une vitre, je sais pas, et enlever une partie de la vitre, et comme une sorte de hublot avec des nuages d'un coup, ça me semble vraiment être des nuages qui défilent, c'est vraiment un souvenir, je crois, comme si ça défilait. Alors je vous dis, c'est pas sur tout mon champ de vision, j'ai l'impression que c'était plus focalisé, plus... Et donc des nuages qui défilent, qui défilent. Alors je me suis dit... c'est quand même bon. Enfin, ça va vite, hein, bien sûr. Et d'un coup, après derrière ces nuages, hop, comme une sorte de paysage qui apparaît. Et alors, au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher comme je vous dis, je suis pas en plein rêve, c'est pas de l'interactif, enfin, entre guillemets, où je suis en train de vivre un rôle. Je suis posé, quoi, je sais où je suis, hein, dans mon lit. Et non, sans dire que je faisais une sortie hors du corps, je peux pas dire ça, mais en tout cas, je voyais comme une sorte de paysage, et dans mon esprit, en même temps, je me disais, mais, putain, mais c'est ce genre de choses, tu sais, je vois comme des formes un peu particulières, ce genre de cheminée, je sais pas vous dire. Je dis, mais ça me fait penser au portrait galactique de Aurel, quoi. Mon Aurel, le paysage qu'il y a autour de lui. Et d'abord, c'était un peu rouge, et après, c'est devenu vert. Alors là, j'avais vraiment l'impression de deviner ce changement de couleur. Je me dis, mais c'est chez lui, quoi, c'est là-haut. Et là, hop, hop. Ça n'a pas été plus loin, malheureusement, mais qui sait. Voilà, bon, bref. Ça, je m'y attendais pas, c'était pas. J'avais pas de questionnement particulier à ce moment-là. Oh, après, je peux pas vous dire si c'était pas la veille à ce moment-là, je me rappelle plus. Si je m'étais pas dit, je peux me poser la question, des fois même pendant la nuit. Alors, Aurel, c'est quand qu'on va boire un coup ensemble ou je ne sais quoi, tu vois. Je peux me poser cette question-là de temps à autre et j'essaie de me recentrer, des fois, en disant que ça me réponde oui, qu'un jour on y arrivera, mais c'est pas ça tous les jours, c'est pas ça que je veux dire. Et là, sans me prévenir, tac, une sorte de hublot qui se découpe, je vous répète, ça défilait comme des nuages, vous savez, imaginez-vous, je sais pas, dans un film, oui, les images qu'on peut avoir, pas turbulents, mais en tout cas comme des nuages qui se succèdent avant, ouais, dans un film à la limite. Si vous aviez une sorte de vaisseau, je sais pas, qui percerait les nuages et ça défile et d'un coup, vous voyez un paysage ou quelque chose. Et vraiment, sur le moment, je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça comme étant chez Aurel. C'est incroyable, quoi. Enfin, incroyable. Après, encore une fois, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Et alors, donc, je vous dis, ça fait même pas un mois, j'ai pu en parler à très peu de gens, hein. Quelques-uns, on ne rappelle même plus au bureau, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pu en parler par exemple, à Cyril Tavenard récemment. Et là, il y a à peine 2 jours, même pas 2 jours, là, donc je pense que c'était en pleine nuit, là, avec des horaires plus normaux. Je, je- Alors, là aussi, pareil, j'étais pas vraiment endormi. J'étais j'étais plus... je cherche le sommeil, tout en n'étant pas... tout en n'étant pas... enfin, j'avais pas forcément d'idée sur que j'allais avoir des facilités à m'endormir, je ne sais pas vous dire. Alors, là, c'était, je crois, ah mince, j'ai un doute maintenant déjà, s'il faisait déjà jour ou pas. Ah mince, parce que je vous dis, des fois je traîne. Mince. Alors, on va dire qu'il faisait jour en fait, excusez-moi les amis. On va dire qu'il faisait jour, et donc, je m'interroge, comme certaines fois, j'ai des choses qui me passent par la tête, et je me dis, c'est vrai que mon frère vénusien, qu'on m'a qu'on m'a révélé par Mathieu Roger notamment au début, puis après notamment dans mon parcours de vie. Je vous invite à voir sous cette vidéo, je vous mettrai les liens des autres vidéos de mon parcours de vie, enfin, en tout cas de la playlist peut-être, avec la numéro 3, la fameuse numéro 3 sur révélation. Et c'est dans celle-là où je vous détaille que
ma Marie de l'époque qui m'a permis de... Enfin, qui était connectée à moi sur Arcturus et sur Vénus, l'avait côtoyé à ce moment-là, quoi. Au tout début de la chaîne. Non, même pas le premier mois. Et on se voyait un petit peu avant. Les choses sont accélérées très vite. Et elle, au moment où elle déployait ses capacités. Bref. Et ouais, elle faisait vraiment des voyages, vraiment. Même si ça a été un peu difficile, même pour moi à l'époque, à suivre. Et donc, fort de ce Vénusien, dont je parlais à ce moment-là, hein, eh bien, je me posais la question il y a 2 jours. Ben ouais. Est-ce que je pourrais connaître au moins un jour quelque chose, au moins ton nom? Je sais pas, ton nom, tu vois, même ça, c'est bête. Et là, du même genre que la première expérience que je vous ai partagée, mais alors là, je crois que là, c'est quand même un peu plus. Mais encore une fois, tout en n'étant pas autant dans un rêve interactif que ça, hein. Là, j'ai vraiment eu plus de facilité à me rendormir. Enfin, c'était encore une fois pas, je vous dis, me rendormir, mais j'étais un peu plus quand même dans un état quand même un peu plus profond, quand même, je dirais, que la première fois. Où là, j'avais vraiment l'impression d'être presque plus en train de trouver une position pour, pas pour passer le temps, mais pour se laisser aller, peu importe. Et là, j'ai vraiment le sentiment il n'y a pas de début pour moi, hein, c'est d'un coup, je sais pas, je reste sur ce questionnement, j'en sais rien. Et là, il y a une sorte de, comme un doigt pour moi, hein, qui vient, imaginez-vous une vitre avec de la buée, qui vient écrire X, I, je vois A, ou peut-être pas, alors j'ai un doute maintenant sur une lettre, D-A. Ah, je dis, mais, et moi, vraiment, comment, c'est vrai que là, ça me fait penser plutôt à un rêve. Je me dis, mais, putain, mais ça fait un mot, ça fait Xida, Xida. Alors, à force, c'était il y a moins de 2 jours, c'était hier, le premier jour conscient où je revivais après ça, que je vivais après ça, et je me, à force j'ai douté, je me disais est-ce que c'était Xiada, je sais plus, excusez-moi. Donc X, I, ça c'est sûr, et DA, Xida, ça me semblait, ça faisait dingue, je l'ai prononcé, mais vraiment, hein, pendant que je voyais ça, je l'ai prononcé comme si je le disais à haute voix. Alors que je suis persuadé que c'était pas à haute voix. Et je me suis réveillé pleinement conscient de ce qui s'était passé. Et j'ai vite voulu, enfin, assez vite prononcer le nom. Et je suis là, mais, alors sans doute que j'ai dû me rendormir, je pense quand même après, mais je peux pas vous dire. C'était pas, je pense pas. C'était vraiment, il commence à faire le jour tôt, hein. C'est vrai, je pensais pas à ce détail. Alors, cette période de l'année, là, il fait jour très tôt. Et je suis pas du genre à me lever à 6h30, donc oui. C'est. Ouais. Alors, c'était sympa. Alors, je retiens. Xida. Voilà. Xida, Xiada. Vous m'excuserez, les amis. Je suis pas médium, moi. Voilà, donc, je retiens pas tous mes rêves, des trucs. Enfin, tous mes rêves, vous m'avez compris. Donc, voilà, c'était pour vous partager ces petites expériences récentes de mon parcours de vie. Alors, il y a une petite chose en plus, c'est que, qui plus est, la veille au soir, juste donc avant cette nuit-là, je vous invite à regarder une vidéo, encore une fois, de Renaissance TV, donc la nouvelle chaîne plus modeste, entre guillemets, mais sa façon de parler, d'Anatole, je ne vais pas vous écorcher son nom de famille, Anatole d'anciennement Rayonnance TV. Et j'ai regardé donc une vidéo de présentation du peuple galactique, les Nordiques. J'ai regardé dans la soirée. Mais alors, en me réveillant hier, donc, suite à ce que je vous ai raconté, là, voilà, et encore aujourd'hui, les amis, là, je suis un peu, ouf, c'est pas fatigué, je suis bien flottant, si vous voulez, là. C'est comme si j'avais eu, vous pourrez le traduire, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, de soins, ou de choses comme ça, de ces sensations que j'ai pu avoir. Pas forcément à chaque fois avec David Rousseau, notamment, mais la dernière fois, ouais, à Nantes, ça m'a fait le coup, hein. Ce qui a fait mon parcours, donc, que je relate dans les révélations, vis-à-vis de ces sensations de transcendance. Voilà. Alors, même si ça se porte un petit peu là-haut, toujours. Bref. Et alors, ça, c'est bizarre, je ne l'ai pas senti vraiment tout de suite, tout de suite. Bon, j'avais commencé la vidéo à un moment donné, je me suis interrompu dans la soirée donc, de lundi. Mais si on est mercredi, pardon, dans la soirée de lundi,
bon, j'ai dû m'interrompre à un moment donné, j'en ai regardé une certaine partie après. Et sur le moment, bon, après j'ai enchaîné, j'ai pas... Et après j'ai même commencé à la toute fin une deuxième vidéo sur le peuple des Urma, mais qui elle date d'il y a un an. Et alors du coup j'incriminerai plus cette vidéo sur les Nordiques qui est très intéressante. Et alors je vous recommande sur ces vidéos-là, quand c'est pas en tout cas des vidéos de ce style, après bon, je vous le dis, par rapport à cet Anatole que j'ai rarement regardé forcément seul, je connais pas par cœur, mais il a souvent des vidéos où il est deux, avec un invité. Et il n'est pas seul, et en tout cas quand vous regardez une vidéo comme il fait, qui vous parle de peuple comme ça, avec une image d'IA, qui sont quand même d'un réalisme bluffant pour moi, eh bien, je vous recommande d'être assez posé et d'avoir à un moment donné une grande partie de votre attention qui va se focaliser, en tout cas pendant un certain temps, pendant une partie conséquente de la vidéo, sur l'image qui vous visionne pendant la vidéo. Et franchement, je suis sûr que ça peut y participer, donc à, comme il le dit en plus, je crois, dans cette vidéo, à se reconnecter à leur fréquence. Et j'ai vraiment aimé la façon qu'il a eu de nous les présenter, et je vous invite à la regarder, et je mettrai le lien. Et franchement, et donc là, le lendemain, on se réveille, là, je crois que ça s'est même aggravé aujourd'hui, enfin aggravé, bien maintenu aujourd'hui, et ça, autant vous dire les amis, vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si je ne cogite pas forcément toujours tout de suite, ça dépend des moments, de la période de la semaine, enfin un moment de la semaine, mais je suis sûr que c'est pas, voilà, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il nous faut toujours avoir tout, voilà, pour pouvoir dire que c'est, ou si on n'a rien, excusez-moi, qu'il ne s'est pas passé quelque chose. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais là, je n'y attendais pas, hein, voilà. et, euh, et donc, bon, là, je sais pas le but de faire une annonce là-dessus, mais encore une fois, comme je l'ai annoncé récemment, peut-être que voilà, je passerai sur cette chaîne et il me recevra Anatole de Renaissance TV et je serai vraiment en joie de pouvoir me présenter à ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne. C'est vraiment sympa et je le remercie. Bon, encore une fois, rien n'est officiel. Officiellement, on en est à l'annonce, mais c'est quand même beaucoup déjà pour moi. Donc voilà, que vous dire, ben là je suis un peu flottant les amis. Je vais pas passer une mauvaise soirée théoriquement, et c'est quand même intéressant qu'à tout moment, alors je pense qu'il y a quand même une raison, parce que rien n'arrive par hasard, pour prendre du recul, pour me préparer à la suite. Alors j'espère pour pas me... Enfin c'est pas j'espère, mais pour me préparer à ce qui va arriver, peut-être pour ma conférence en ce moment, vous le savez les amis, qui va arriver, bref, il y a quelque chose. Peut-être que c'est pas pour une mauvaise raison, ou pour un autre événement perso, là, je sais pas, que j'ai vécu ces derniers jours. Rien d'anormal, même si ça me. C'est des choses qui me turlupinent. Parce que ben, y a des situations que j'ai pu revivre et j'en suis content, mais que j'ai pas l'habitude de vivre dans mon quotidien. Alors, toujours des situations, il faut redécouvrir votre moi d'avant, etc. S'ajuster à des gens que vous ne côtoyez pas souvent, c'est pas évident. Bref, pour moi en tout cas. Bref. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de vous confier à l'improviste, presque ces deux anecdotes récentes. Je trouvais ça atypique, bon, même s'il y a des choses que je peux quand même élucider, comme cette sensation de défilement avec le décor là. Alors, est-ce que c'est le début? Le début d'autre chose, ça, c'est possible. Mais après, vous dire pourquoi maintenant, bah, c'est une question de moment, hein. C'est pas voulu, c'est franchement. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut retenir, c'est si je me suis posé un questionnement pour le prénom, tout de suite on a une réponse. Ça, c'est quand même un truc qui pourrait être noté, même si j'ai pas prétention d'être euh, plus, plus connecté, enfin enfin, plus branché que ça, plus qu'avant en tout cas. Et aussi la première partie de ce que je vous ai relaté, ben, c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui, ben, quand même, il y a une accélération de ce rapprochement. Même si avec Aurel, ça fait maintenant un petit peu, et qu'il s'est passé des choses, comme vous le savez, qui est venu s'incarner ici pour me voir dans le train, comme je relate dans les autres parcours de vie, justement, dont je mettrai le lien au moins de la vidéo 3 et 4 à ce sujet, des vidéos 3 et 4, et donc
regardez là, si vous n'avez pas vu, ben, n'hésitez pas à vous abonner au passage si c'est le cas, mais surtout, c'est pas le cas, mais surtout à liker. Voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos sur Telegram, sur mes réseaux, tout ça, ils sont numériques sur la chaîne YouTube, Telegram, Facebook, maintenant, et principalement Facebook, Telegram, et je crois que c'est et X, bien sûr. J'ai oublié. Hein. Voilà les amis, gros bisous, j'espère que ça vous plaira. Faites-nous part de ce qui vous arrive aussi, si ça vous intéresse de faire le lien. Après, encore une fois, je reste humble, hein, détaché. Je suis dans l'expectative parce que là, j'ai pas l'impression d'eux, même si je commence à avoir l'impression des fois de me laisser un peu plus porter encore, à certains égards, même si au quotidien, brouille un peu les pistes, toujours c'est compliqué. Mais bref, ce qu'il faut, c'est la constance. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous fais les amis, gros bisous, à bientôt. À bientôt, bientôt. Et alors, oserais-je vous souhaiter un bon été? Bon, en tout cas, c'est pas une vidéo d'annonce, mais je vous souhaite le meilleur, quel que soit le moment où vous reverrez la vidéo. Gros bisous les amis, à bientôt. Ciao, ciao.